Aujourd'hui, je me suis rendue au jardin suspendu et je suis en compagnie de Vincent Chicot. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter et plus particulièrement présenter votre rôle au sein des jardins suspendus ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Vincent Chicot et moi, je suis chef du secteur vie des jardins. Donc, je m'occupe à la fois des jardins suspendus, mais pas que. Je suis sur la totalité des espaces verts de la ville du Havre. En fait, il y a une équipe de 10 personnes qui s'occupe des publics en fait sur les espaces verts de la ville du Havre et plus particulièrement sur les jardins suspendus. On a 5-6 personnes qui sont à la fois en médiation, en animation. Voilà un peu le rôle de notre travail et c'est de participer à la vie de ce jardin tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, on est au jardin suspendu. Est-ce que vous pouvez nous présenter le lieu en quelques mots ? Oui, alors les jardins suspendus, ça commence à être un lieu bien connu des Havrais. On a accueilli 170 000 visiteurs l'année dernière. Ce jardin est un jardin botanique, c'est aussi un jardin remarquable. Il a été créé il a ouvert ses portes en fait en 2008. Ce jardin a été créé dans un ancien fort militaire. Suite à la mise en désuétude de ce fort, la ville du Havre a souhaité mettre en place un jardin de proximité au départ pour les Havrais, qui aujourd'hui, je vous dis, accueille 170 000 visiteurs qui sont plus forcément Havrais. C'est 17 hectares, c'est ça ? Alors, le jardin, le projet global faisait 17 hectares. Le jardin, il fait 7 hectares intramuros. Okay. Si on rajoute la partie roseraie et la partie parking, en fait, on est sur 11 hectares. Mais quand on met les 17 hectares, c'est aussi toute la partie extérieure qui est pas forcément gérée comme le jardin. Donc, il domine la ville, il domine aussi l'estuaire de Seine, la Manche aussi. Voilà. Alors, les militaires étaient des architectes qui aimaient bien voir loin. Donc, le fort avait été construit sur ce promontoire. Pour l'anecdote, en fait, quand vous êtes en haut de la Poudrière, vous êtes sur le point le plus haut, en fait, de la pointe de Caux. Donc, imaginez-vous que la vue c'est une magnifique. des meilleures vues, voire la meilleure vue qu'on puisse avoir sur la pointe de Caux et l'estuaire de la Seine. Quelles sont les infrastructures que le jardin dispose ? Alors, le jardin, il est organisé en 4 jardins thématiques. Il fait le fil conducteur de ce jardin, c'est le voyage des plantes. Donc, chaque jardin a une thématique particulière. Donc, on a le jardin d'Amérique du Nord, le jardin d'Asie et orientale et le jardin des terres australes. Alors, je dis bien des terres australes, c'est pas forcément l'Australie, c'est aussi le Chili, par exemple, qui est une terre australe. Et puis, on a un dernier jardin qui, lui, est le jardin des explorateurs contemporains. Donc, c'est ce jardin, alors c'est celui qui a été réalisé sur ce fameux promontoire et qui domine la ville. Alors des explorateurs contemporains, c'était tout à fait sa place, puisqu'en fait encore aujourd'hui on découvre des plantes et dans ce jardin vous y retrouvez des végétaux qui ont été découverts ou redécouverts en fait ces 50 dernières années. Voilà pour ce que l'on a. Alors après on a des collections de plantes odorantes par exemple dans la partie centrale et on a toute la partie aussi serre de collection qui est la seule partie payante du site. Et on a une roseraie aussi en extérieur qui vient d'être classée. Alors cette collection de roses vient d'être classée comme collection de référence nationale. Voilà, c'est un véritable arbre généalogique. On essaye de regrouper dans cette collection de rosiers tous les descendants du premier rosier hybride de thé. Alors une hybride de thé pour les gens c'est cette rose au bout d'une tige. D'accord. Voilà, et pas un bouquet de plusieurs fleurs. Donc le premier hybride de thé qui a été créé s'appelait La France, en fait, c'était le nom de ce rosier. Et donc nous, on essaye de regrouper tous les descendants, en fait, de ce rosier. Et vous en avez combien là ? Alors là, on doit être à 240, chose comme ça, sachant qu'il en existe à peu près 500, peut-être un peu plus. Donc on continue, en fait, d'étoffer cette collection. Donc je dirais que c'est plus là cette fois-là un travail d'historien en fait plutôt, puisque là on va essayer de retracer un peu l'histoire de l'horticulture pour voir ce qui avait été créé par les horticulteurs et ce qu'on peut arriver à retrouver, à récupérer. Donc ça c'est beaucoup d'échanges en fait avec l'extérieur.
Et durant cette période estivale, le jardin suspendu offre la possibilité aux Havrais et Havraises de plusieurs activités. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce qu'il se passe au jardin suspendu ? Oui. Alors tous les ans, en fait, on a sur les jardins suspendus une saison dite culturelle, en fait, pour accompagner un petit peu le visiteur dans sa visite, dans sa visite du jardin. En fait, on a des ateliers. Qui vont être soit tous les derniers mercredis du mois avec des thématiques. Ce sont des conférences ateliers en fait qui sont organisées par nos jardiniers. On va avoir aussi des ateliers plus spécifiques où là on va avoir 400 personnes et c'est vraiment de participer au travail avec les jardiniers. Là par exemple on va en avoir un le 5 août. Alors là c'est 5 personnes simplement et ça va être aider les jardiniers à ramasser le foin par exemple puisqu'aujourd'hui le site est géré de façon écologique et le plus durable possible. Donc par exemple on a des fauchages et il faut ramasser le foin. Donc là on fait appel à des gens pour venir nous aider à ramasser le foin. Vous faites aussi des visites des on a les traditionnelles visites commentées, à la fois des serres et des jardins. Donc ça, alors pareil, les commentaires sont toujours faits par les jardiniers du site. Okay. L'idée, c'est que c'est eux qui connaissent le mieux le site. Et l'idée, c'est que ce soit eux qui puissent parler de leur jardin. Et puis l'avantage, comme on a 35 personnes qui travaillent sur le site, en fait, on n'a jamais la même visite. Est-ce que vous pouvez nous parler de la journée autour de l'arbre urbain ? Oui, alors ça, c'est en fait, on va parler de la Covid un petit peu, qui nous a un peu perturbé dans notre saison traditionnelle. Donc, on a recréé rapidement, quand on s'est dit que on pouvait pas laisser les Havrais sans activité estivale. Donc on a recréé rapidement comme ça des journées thématiques en fait sur les jardins puisque les expos qu'on devait avoir ont été ou annulés ou reportés. Donc ce sont 2 journées qu'on a créées. Une première qui s'est déroulée en juillet, qui était sur le dernier week-end de juillet en fait, qui elle était sur un petit peu nos nouvelles techniques de gestion à la direction des espaces verts, à la fois avec l'éco-pâturage, avec comment aujourd'hui on fleurit et puis avec des interventions pareil des jardiniers. Et puis là au mois d'août on va parler de l'arbre urbain. Je crois que ça va être c'est une problématique dont on va parler beaucoup au Havre dans les prochaines années, puisqu'il y a des plans assez ambitieux de replantation d'arbres. Je crois qu'on sera amené à en rediscuter un peu plus tard, mais donc là on commence un petit peu à préparer les Havrais à ce qui va se passer autour de l'arbre au Havre. Donc cette journée, elle va être animée par les improbables qui vont travailler et qui vont justement autour de cette thématique de l'arbre urbain avoir plusieurs interventions entre 11h et 18h. Et puis on aura nos arboristes grimpeurs qui seront présents et qui feront des démonstrations en fait dans les arbres alors peut-être d'élagage en fonction. Alors c'est pareil, nous on travaille avec du vivant, donc le programme s'établit vraiment au dernier moment, c'est vraiment en fonction d'eux. On va pas spécialement tailler un arbre pour le jour. S'il y en a un à tailler, on en profitera pour le tailler. Mais et puis donc ils feront des démonstrations de grimpe dans les arbres. Et puis on en profitera aussi pour présenter un peu tous nos appareils de haute technologie qui nous servent aujourd'hui à suivre l'aspect sanitaire de nos arbres, puisque tous nos arbres sont suivis sanitairement. Ça, j'en profite pour le dire. Chaque arbre est référencé, répertorié au Havre et il est suivi. Et donc cette journée se déroulera le 23 août, il me semble. C'est ça, le 23 août entre 11h et 18h. En fait, il faut réserver à l'avance. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de jauge. Non, il y a pas de jauge. On garde on essaye de suivre un petit peu les consignes sanitaires du moment. Aujourd'hui, je vous dirais que on essaye de faire respecter un espacement d'1 mètre entre chaque groupe ou famille. Enfin voilà, pour être dans les normes sanitaires. Je peux pas vous dire aujourd'hui s'il faudra porter le masque ou pas. J'ai pas encore cette réponse. Peut-être. Je suis aussi l'actualité au jour le jour. Mais bon, l'espace est assez large et vaste et on a de la place pour accueillir ici. Comme vous l'avez dit, il y a 7 hectares. Donc. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être ?
Non, bah écoutez, on avait intitulé en fait la saison, je crois, c'était un été au jardin. Donc, alors en 2020, tous au jardin. Voilà, c'était le mot de Monsieur Gastine lorsqu'il a fait l'éditorial de la plaquette. Donc, eh bien, en 2020, tous au jardin, profitez, sortez. On a une période un peu difficile à passer, donc je crois que c'est en sortant qu'on arrivera aussi sortir de cette période. Eh bien, merci beaucoup Vincent Chicot d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.